Lettre aux Éphésiens, Introduction. Éphèse figurait parmi les principales villes de l'Empire romain sous le règne de l'empereur Claude Ier, 10 avant Jésus-Christ à 54 après Jésus-Christ. Bien que Pergame était considérée comme la capitale de l'Asie mineure, en raison de sa position géographique et grâce à ses affluents, Éphèse possédait le plus grand port de la région, ce qui lui a valu le contrôle du trafic commercial. Richissime et prospère, elle était renommée pour son faste et sa liberté de parole et constituait donc un endroit privilégié pour les philosophes. C'était une ville où l'activité culturelle tenait une grande place, Jeux olympiques, théâtre, cirque, etc., et où chacun pouvait y pratiquer la religion de son choix, croyances gréco-romaines, égyptiennes, judaïques, etc. Éphèse, dont le nom signifie désirable, était la gardienne de l'Artémision, temple dédié à la déesse grecque Artémis, la Diane des Éphésiens. L'Assemblée d'Éphèse vit le jour lors du second voyage missionnaire de Paulos, 50 à 52 après Jésus-Christ. Quand il repartit, il laissa à Aqulas et Priscilla la charge de la toute jeune assemblée. Lors de son troisième voyage, 53 à 57, Paulos s'installa à Éphèse et y demeura presque 3 ans. Il discourut pendant 3 mois dans la synagogue sur le royaume d'Élohim, mais se retrouva confronté à l'endurcissement de certains. C'est alors qu'il se retira pour enseigner dans l'école d'un certain Tyrannos durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent parler de Yéhoshua à Machia. Plusieurs de ceux qui avaient cru confessèrent leurs péchés et un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie allèrent même jusqu'à brûler leurs livres publiquement. C'est ainsi que l'Assemblée d'Éphèse croissait en puissance et en force. La prédication de Paulos vint troubler le marché fructueux des fabricants d'idoles au point que Démétrios, orfèvre tirant un grand profit de cette industrie, entraîna une émeute contre lui. Paulos était cependant soutenu par des amis influents, les Asiarques. Rédigée en prison, cette lettre a pour vocation d'enseigner les chrétiens d'Éphèse sur la manière dont il convient de vivre les uns avec les autres au sein de l'Assemblée, corps du Machia, Christ en français.